Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'Algérie, du Maghreb de manière générale, et puis de tolérance et de migrants. Alors la tolérance, pourquoi? Parce que quand on entend les Algériens ou les Maghrébins de manière générale présents en France, qu'ils soient étrangers ou ayant obtenu la nationalité française, eh bien on a l'impression que quand on est vaguement critique de l'immigration, on est un intolérant au dernier degré, un facho, l'ultra giga droite, enfin bref, bon, bien aiguillonné par la gauche qui sait s'y prendre avec ces gens-là, avant de se faire bouffer par eux, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, on a une actu qui est assez incroyable, mais enfin, incroyable, non. Quand on connaît vraiment la situation, c'est pas du tout incroyable, mais c'est malgré tout un titre qui interpelle. Persécution des chrétiens dans le monde, l'Algérie ne tolère plus les conversions au christianisme. Alors là, on m'aurait menti. Nos Algériens qui, chez nous, se font les chantres de l'ouverture et de la tolérance envers l'islam, eh bien, chez eux, ils interdisent le christianisme, ils empêchent les conversions, ils ferment les églises, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est quand même incroyable. Toutes les églises protestantes évangéliques du pays sont désormais fermées. En mai 2019, il n'y avait plus que 4 des 47 églises pentecôtistes qui étaient encore ouvertes. Aujourd'hui, c'est fini. Donc là, on voit l'insupportable double discours de ces gens, franchement. Mais à la limite, au-delà de ce double discours qui est insupportable pour ceux qui apprécient la vérité, la droiture, etc., l'honneur de manière générale, est-ce que ça serait pas finalement quelque chose dont on pourrait s'inspirer positivement? C'est-à-dire que si, chez eux, ils empêchent les chrétiens d'avoir des églises ou ils empêchent le fait qu'on puisse se convertir au christianisme, eh bien, faisons exactement la même chose en France, en Europe de manière générale. Alors pour le coup, là, je suis un peu provocant parce que même moi, c'est quelque chose qui me choquerait. Qu'on puisse empêcher des conversions, je trouve ça tellement attentatoire au principe des libertés les plus élémentaires que ça me paraît étrange, quoi. Je veux dire, même moi, j'aurais du mal à imposer ça en France à l'égard des conversions vers l'islam. C'est quelque chose, franchement, je trouverais ça étrange de l'interdire, même si on pourrait quand même s'inspirer de tout ça. Pareil, l'idée de fermer les lieux de culte musulmans en Europe, même ça, j'ai un côté un peu gauchiste, je dois l'admettre, où je me dis que c'est vraiment hyper excessif. Ça n'empêche évidemment pas que je veux lutter contre l'islamisation de notre pays, mais vous voyez, là déjà, par rapport à eux, je me sens 1000 fois plus humain. Donc cette actualité, elle est déjà absolument énorme. Imaginez si la situation était inversée, mais les Algériens en France seraient fous, furieux. Bon, mais c'est peut-être à ce prix-là qu'on arrivera à préserver notre identité. Peut-être que l'Algérie nous montre la voie. Honnêtement, c'est mon côté gauchiste qui s'exprime encore, hein. Je préférerais qu'on fasse autrement. Voilà, je pense qu'on peut résoudre ça humainement, sans en arriver à ces extrémités, mais vraiment insupportable de voir ces gens, chez nous, nous faire des leçons incroyables d'ouverture et de tolérance pour être à ce point fermés et totalitaires dans leur pays d'origine. C'est vraiment incroyable. Alors il n'y a pas que sur la tolérance religieuse qu'on a un double discours insupportable de nos amis d'Algérie, puisque on l'a appris il y a tout simplement quelques heures, l'Algérie a expulsé plus de 30 000 personnes vers le Niger en 2024, selon une ONG qui s'alarme des conditions inhumaines dans lesquelles ces expulsions ont été réalisées et qui s'alarme également de l'ampleur de ces expulsions. Et là, même chose, ces gens qui, chez nous, nous font des leçons incroyables quand on envisage l'hypothèse potentielle de durcir la politique migratoire de la France. Alors, je parle même pas d'expulser massivement. La France ne le fait pas, malheureusement. Voilà. Mais l'Algérie, par contre, le fait. Eux, il n'y a pas de problème chez eux pour avoir des frontières extrêmement fermées et en plus de ça, pour procéder à des expulsions massives. Ils font chez nous tout ce qu'ils interdisent de faire aux subsahariens chez eux. Et en plus, dans des conditions, très moyennes. Le Monde parle de conditions inhumaines. Voilà. C'est vrai que c'est quand même un peu spécial, les expulsions par l'Algérie, mais par tous les pays du Maghreb de manière générale, hein. Regardez, ça, ce sont des photos d'une expulsion donc au Niger. On voit donc les migrants qui sont amenés en car, ici, où là, c'est le moyen de transport privilégié, en camion à bestiaux, voilà, dans le désert. Et ils sont laissés sur place. Regardez comment ils sont transportés. Et ce sont les mêmes Algériens qui, chez nous, viennent nous donner des leçons d'humanité, d'ouverture, etc. Mais c'est une blague. C'est une grosse blague, franchement. Ça, c'est pas possible que ça continue. On peut plus se laisser dicter nos choix politiques par ces appels émotionnels avec des trémolos dans la voix à la tolérance de la part de gens qui cautionne un régime qui fait 1000 fois pire que la France. Et ça ne s'arrête pas, comme je le disais, à l'Algérie.
dans tout le Maghreb, on a les mêmes réactions à ce qui est effectivement. Dans ce cas-là, je suis plutôt en accord avec eux, hein. Sur le constat, je suis d'accord. Sur les méthodes, c'est un petit peu différent. Mais sur le constat, on est d'accord. Ils sont confrontés à une invasion migratoire subsaharienne. Là, il n'y a pas de doute. Et donc, tout le Maghreb fait la même chose. Donc là, Le Monde nous parle de dizaines de milliers de migrants qui ont été arrêtés et abandonnés en plein désert au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie. Voilà, donc Maroc, Tunisie, Algérie. Les migrants sont arrêtés, réunis, mis dans des camions à bestiaux ou, pour les plus chanceux, dans une espèce de bus et sont renvoyés dans le désert. Voilà. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils s'embêtent pas avec les droits de l'homme et compagnie. Regardez ça. Une ONG qui appelle la Tunisie à mettre fin aux expulsions collectives de migrants vers le désert, en parlant de situations très précaires. Bon, voilà. C'est clair que c'est pas la joie. Tunisie, c'était il y a quelques mois, ça maintenant. Mais les migrants subsahariens victimes de violences et de vagues d'arrestations. Le point qui parle même d'une guerre aux migrants par la Tunisie. Et même chose, hein, les migrants qui sont laissés sans eau ni nourriture entre la Tunisie et la Libye. Bon, voilà, c'est la manière dont sont traités les subsahariens, les migrants, dans le Maghreb, par la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie. C'est incroyable de voir la différence entre leur discours chez nous et leurs actes chez eux. C'est sidérant. Mais là encore, au-delà du fait qu'il faille dénoncer ce double discours parce que ça nous permet d'échapper à cette emprise gauchiste sur les esprits qui fait de la France une espèce de pays tortionnaire des migrants, un truc de fou, au-delà de ça, ça peut quand même être un exemple, alors attention à prendre avec des pincettes, pour nous. C'est-à-dire que la manière dont l'Algérie traite la crise migratoire subsaharienne, c'est évidemment exagéré dans la manière de procéder, mais par contre, c'est la bonne attitude qu'ils ont, c'est-à-dire de ne pas tolérer l'invasion de leur pays. Donc finalement, servons-nous de cette actualité pour montrer à tous ces gauchistes qui voudraient qu'on en finisse avec les frontières, qui voudraient qu'on ouvre nos portes à l'entièreté de la planète et qu'on ne procède à aucune expulsion qui serait vue comme arbitraire, contraire aux droits de l'homme, négatrice de la dignité des personnes humaines, etc. par toutes ces ONG, là, tous ces gens-là voient une simple expulsion exactement de la même manière, que ce soit dans un vol commercial depuis la France ou dans un camion à bestiaux par l'Algérie. Sauf qu'il y a évidemment une différence de nature profonde. Et donc si on peut en finir avec cette culpabilisation gauchiste grâce aux Algériens qui nous montrent quand même quelque chose de vraiment pour le coup inhumain, eh bien c'est bon à prendre. Voilà, il faut y aller. Alors je conclurai quand même cette vidéo avec un rappel de ma position sur la question. Clairement, ce que font les pays du Maghreb, c'est pas du tout quelque chose que moi je souhaiterais pour la France, même si un jour peut-être, à force de reculer l'échéance, peut-être qu'on sera obligé de faire des choses pas terrible, mais moi je me bats absolument pour que tout se passe humainement, dignement, démocratiquement, les amis. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse agir avant que la situation devienne désespérée. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques années maintenant, et je me demande si je ne devrais pas la ressortir telle quelle pour la nouvelle audience qui existe, parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Cette vidéo, c'est la suivante: Immigration, l'humanité au service de la radicalité. Et dans cette vidéo, eh bien, je déclarais quelque chose de très important et qui me différencie, mais je pense nous différencie, nous, Européens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. C'est notre rapport à l'humanité. C'est-à-dire que je suis pour une politique extrêmement ferme quant à nos frontières, quant à l'expulsion des migrants qui arriveraient, quant à l'expulsion des étrangers, délinquants, etc., etc. Mais malgré tout, ça n'empêche pas que je suis humain, c'est-à-dire que je ne suis pas un salaud, j'ai pas envie de faire souffrir des gens. J'ai envie que si jamais il y a quelqu'un qui meurt en mer Méditerranée, eh bien on puisse évidemment le sauver de la noyade. Par contre, la contrepartie, c'est qu'une fois qu'il est remis sur pied dans des centres d'accueil parfaitement aux normes, parfaitement humains, etc., sans aucune exception, tous ces gens sont renvoyés chez eux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est en faisant ça que du coup, il n'y aura plus de noyades et plus de passage dans la Méditerranée, évidemment. Mais voilà, je suis pour une réponse extrêmement ferme pour tout ce qui est problématique migratoire. Par contre, dans l'humanité, dans la dignité. Donc on ne renvoie pas les gens dans des camions à bestiaux, évidemment, on le fait dignement. Mais par contre, on le fait sans faiblesse. Voilà, pour moi, ce qui est important. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description. Et puis, vous me direz en commentaire si ça vous paraît utile ou pas que je la publie à nouveau. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose ou pas, mais vu qu'il y avait quand même très peu de vues à l'époque, je pense que ça pourrait être pas mal. Bref, voilà, donc les amis, l'intolérance algérienne est quand même assez extraordinaire.
Voilà. Ils ont honte de rien. C'est de l'intolérance totale, mais en même temps, bah, c'est logique, hein. Si on n'est pas un gauchiste et qu'on regarde le monde sans les œillères de l'idéologie pourrie qui anime ces gauchistes-là, bah, on sait, on n'est pas étonné en fait. On sait que le Maghreb, c'est comme ça. On sait qu'en dehors du monde européen, la liberté, c'est pas une valeur partagée. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on sait également que quand ils expulsent des gens, ils y vont pas à moitié et ils le font pas dans des conditions extraordinaires. Voilà. Donc ça doit en partie nous inspirer, mais ça doit surtout nous permettre d'en finir avec la culpabilisation gauchiste. Et j'espère que cette vidéo y participera. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez la possibilité de le faire via ma page Tipeee, vous avez le lien en description. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, l'accès à un groupe Telegram dédié. Merci d'avance pour votre soutien et à très vite.